Alors la fameuse crèche de Bruxelles. Oh non, j'ai reçu plusieurs messages qui me disaient: alors quoi, on attend toujours ton avis sur la crèche de Noël de Bruxelles. Hein? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Moi qui donne mon avis sur une crèche de Noël. Après tout, tout le monde le fait. C'est parti. Oh bah, qu'est-ce que je vais dire moi? Ah oui, c'est une crèche qui apparemment a changé, hein. Avant c'était ça, et aujourd'hui, c'est ça. Comme dans tout, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Et ça débat. Mon Dieu, dit ça débat dans tous les sens. Et tout le monde y va de son argument. Ah, c'est sûr que quand on parle de la formation du gouvernement bruxellois, mais moins... En fait, on n'est pas du tout, hein. 542 jours, il y en a qui se plaignent. Non, hein. En même temps, en Belgique, on n'est jamais contre un petit record de temps en temps. Même s'il faut le payer de sa dignité, un record, c'est un record. Par contre, la crèche, j'en peux plus. Enfin, la crèche. Avec un peu de recul, qu'est-ce que tu vois? Une tonnelle. Attention, une belle tonnelle. Mais une tonnelle quand même. Et c'est là que la plupart des gens se choquent. Le prix, 65 000 €. Pour une tonnelle. Certes belle, mais quand même. J'ai été voir vite fait sur un site de bricolage. J'ai trouvé un modèle plus ou moins semblable, 435 €. Et soyons honnêtes, elle était en promo, moins 20%. Pour les costumes, un entrée de gamme mais quand même correct. Compte 50 € pièce. Les rois mages, Marie, Joseph, ça fait 5 x 50, 250 €. Les personnages, tu mets des mannequins, comme ça coûte rien. On va quand même pas engager des intermittents. Et pour l'âne et le bœuf, tu mets 2 députés bruxellois. Bim, l'affaire est jouée. Pour 1000 balles, t'as ta crèche. Il te reste 64 000 avec lesquels tu peux facile t'acheter une petite CLA de merde. Il faut savoir que ce beau projet de tonnelle, enfin la crèche, ce projet a été validé par le clergé local. En la personne du curé de la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule et de l'archevêque de Malines-Bruxelles. Ouais, c'est pas n'importe qui, hein. Oui, moi non plus, je sais pas qui c'est, mais c'est pas n'importe qui. Malheureusement pour eux, erreur fondamentale. Ces hommes d'église ont oublié quelque chose de primordial. Demander l'accord du Saint-Père en personne. J'ai nommé Martine de Mons. Ah, quand la polémique est sortie, il était en voyage au Qatar. Oui, parce que Martine voyage. Il a frôlé l'AVC, tu es directement. Il a lancé une pétition qui s'appelle « Rendez-nous notre crèche !» J'avoue, ça je l'ai pas vu venir. Le président du parti libéral, autrement dit le parti qui défend une vision de la laïcité qui passe par une neutralité stricte de l'État, même Jean-Claude Van Damme applaudit la souplesse du grand écart. Plaider pour la laïcité de l'État et n'avoir aucun problème qu'une crèche de Noël soit financée par un pouvoir public, il est peut-être pas au courant. La crèche, ça symbolise la naissance du Christ. Tu la sens, la neutralité libérale? Quand tu vas sur le site du MR, tu peux lire ceci. La laïcité n'est pas une opinion. C'est un combat. Perdu. Alors moi, perso, c'est subjectif. Je préfère l'ancienne. Contre les vieilles, hein. Qui va payer la rénovation? Parce qu'apparemment là, elle est pas présentable. Alors si c'est pour mettre une ruine en évidence, autant directement mettre des roupeaux sur la Grand Place. Lui, il est déjà payé. Par contre, il y a vraiment une crèche à retaper, ce sont celles du secteur de la petite enfance. Elle manque cruellement de moyens, de budget, de personnel. Et ça, c'était avant les coupes budgétaires. Alors si jamais, n'oubliez pas, une crèche de Noël, c'est une interprétation de l'histoire. Par exemple, ici sur la boutique deschrétiens.com, une crèche de Noël au Brésil. Qu'est-ce qu'on voit? Jésus, Marie, Joseph, un tigre et un perroquet. Finalement, débat, pas débat, tout n'est qu'une question de point de vue. Alors, est pas belle la vie?